Bonjour. La notion de frontière renvoie à l'idée d'espace. Un espace physique ou psychique, mais un espace qui soit important pour nous. L'espace a un intérieur et un extérieur. Et oui, il y a donc un nous, il y a les autres. Il y a les gentils, c'est-à-dire nous, il y a les barbares, c'est-à-dire les autres. C'est comme ça que les appelaient les Romains, les étrangers. Oui, en tant que psychanalyste, je dois vous dire que nous avons, l'être humain a besoin de frontières pour se construire. Il a besoin d'un espace à l'intérieur duquel il se sente protégé et toute sa vie va être une évolution constante d'un espace à l'autre, d'une frontière à l'autre. Le premier espace pour l'être humain, c'est l'espace maternel, espace fœtal d'abord, très important, et puis un espace de plus en plus relationnel. L'enfant grandit donc à l'intérieur de barrières humaines que sa mère lui donne, des barrières bienveillantes et protectrices. Cela crée une confiance en le monde externe, et notamment en sa mère, et comme dans un jeu de miroir, ça lui permet de construire sa confiance en lui-même, une image physique et psychique de lui-même de bonne qualité. La qualité de l'espace maternel constitue une sorte de passeport qui va permettre ensuite à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte, de voyager au-delà des frontières. Dans ce processus de construction de sa propre identité, il y a une fonction importante qui est la fonction paternelle, une fonction qui, en général, est offerte par la figure paternelle, mais pas toujours par la figure paternelle, et d'ailleurs pas forcément par un homme. Il y a un fait majeur à l'adolescence. L'adolescent découvre avec étonnement le charme irrésistible et la beauté foudroyante de la différence des sexes. Oui, à ce moment-là, l'adolescent perd ses repères, perd ses frontières. Comment se fait-il que des êtres si différents de lui, donc de l'autre sexe, soient pourtant aussi profondément intéressants et attrayants, alors que jusque-là, jusqu'au seuil de l'adolescence, les garçons et les filles de l'autre sexe ont été des barbares. Barbares et en même temps intéressants, inquiétants, mais quand même barbares, à tenir à distance. Qu'est-ce qui se passe maintenant à l'adolescence, au point que, oui, les personnes les plus intéressantes sont celles qui sont au-delà de la frontière, qui habitent dans l'autre pays. À l'adolescence, on perd le sens des frontières, on perd le nord, et heureusement, c'est une belle maladie. Dans ce long et interminable processus d'ouverture à l'autre, qui est réellement la métaphore du développement humain à l'échelle individuelle et groupale, processus d'ouverture à cet autre qui est différent de moi, intrinsèquement différent de moi, il y a un détail absolument essentiel. Ce qui me permet d'être authentiquement en contact, proche des autres, c'est le fait d'être bien à l'intérieur de mes frontières. Ça peut paraître absurde, contradictoire. Ce n'est pas la seule contradiction de la psyché humaine. Ce qui me donne la paix à l'intérieur de moi, ce sont mes propres frontières. Ces frontières visibles et invisibles, d'ordre familial, sexuel, linguistique, religieux, culturel, géographique, racial. Mais ce qui est important, c'est que ces barrières, ces frontières soient d'abord paisiblement et profondément intégrées à l'intérieur de chacun de nous et respectées par notre entourage. Chose fondamentale. C'est cela, ce qui va nous donner ensuite cette capacité, cette liberté de traverser les frontières, d'aller vers les autres et d'apprécier, découvrir et apprécier ces barbares. Oui, c'est différent.
Enfin, paradoxalement, plus on a pu intégrer et antérioriser les barrières à l'intérieur desquelles on a construit notre propre identité, moins on a besoin de les exhiber. Ils sont comme mises paisiblement à l'intérieur de nous. Plus profondément, ils ont été intégrés dans la psyché humaine, donc pas niés, pas étouffés non plus, mais mis en valeur à l'intérieur de soi, moins ils risquent d'entraver la paix entre les hommes. Dès lors, l'être humain, en paix avec ses barrières internes, peut véritablement construire la paix avec les autres. Plus simplement dit, plus profondes et solides sont les barrières psychiques internes, moins l'homme aura besoin d'en construire des externes entre lui-même et ses semblables. Plus facilement, plus librement l'être humain peut naviguer à l'intérieur de son espace psychique interne, de sa mosaïque identitaire, moins il aura besoin de construire des murs entre lui et les autres. Pour terminer, une réflexion et une question pour vous. N'oublions pas que c'est la différence qui est créatrice et porteuse de vie, dans tous les sens du terme, et avec le plus profond respect pour celles et ceux qui ont décidé à un moment donné de leur vie de rester parmi leurs semblables. Encore une fois, en tous les sens du terme. Donc, la différence est fondamentale, est importante, mais la différence est aussi synonyme de frontière. Le défi, la question, n'est pas de savoir si on va les cacher ou pas, mais ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va les mettre à l'intérieur de nous, ces frontières, pour rassurer un petit peu l'enfant qui est toujours en nous, pendant que l'adulte peut aller de manière authentique vers les autres, ou bien ces frontières, on va les mettre à l'extérieur, entre les êtres humains, pour que ça rassure l'adulte qui n'a pas su en construire à l'intérieur de lui. Enfin, question, dans cette sorte de village globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui, est-ce que nous sommes vraiment prêts à voyager à travers toutes ces frontières, visibles et invisibles, avec le respect et la paix souhaités? Le processus est long et laborieux, et il est d'abord à l'intérieur de nous, car c'est très important, la paix, même la paix intercontinentale, internationale, d'abord, est toujours une affaire personnelle, psychique, intime. Deux personnes qui soient porteuses d'une grande souffrance, deux personnes paranoïaques, ne pourront jamais construire la paix. Il faut deux personnes qui soient relativement en paix à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent construire une paix solide. Merci.